dans les travaux qu'on a fait en éducation aux médias, justement pour évaluer la capacité de lire des articles de journaux. Il nous fallait une demi-heure pour trouver une séquence télévisée que l'on pouvait montrer à des jeunes entre 11 et 15 ans pour leur demander « raconte ça, raconte ce que tu as vu, dis-le », pour voir comment est structurée cette information, etc. On trouvait ça vraiment facilement. En une demi-heure, on allait au centre de documentation. C'était au Clémy, justement. On faisait des trucs dans le cadre du Clémy. Ça allait bien. En une heure, on avait notre séquence. Et alors, on séchait des heures et des heures dans la salle de presse en disant mais c'est pas vrai quoi. Il n'y a pas un article ici qu'on peut mettre entre les mains d'un enfant intelligent de 13 ans et dont il peut dire cet article parle de telle chose, il s'est passé tel événement et la vision que le journaliste en donne est de tel type. C'est rien que des mots couverts, des métaphores mortes, comme dirait Umberto Eco. C'est un langage pour initier, qui fait référence à des événements qui ne sont pas dits dans l'article. Et à travers lesquels on a le sentiment que l'enseignant, je veux dire, que le journaliste n'ose pas dire ce qu'il pense. Il fait semblant qu'il a dit et que les autres comprendront ce qu'il a dit. Hein, c'est des phrases comme la réponse du berger à la bergère, et suivez mon regard, etc. Et vous voyez de quoi je parle, etc. Et là, on met ça sous les yeux d'un jeune, et puis on dit, il ne s'intéresse pas à l'actualité, mais il ne peut pas.